Yo les amis, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, on va parler, une fois n'est pas coutume, de l'Orcana, parce que c'est vrai qu'il y a eu pas mal de problématiques au sujet de la sortie officielle, deuxième round, le vendredi, là, hein, c'était quasiment hier, 1er septembre, et il y a eu pas mal de difficultés à trouver des items, et beaucoup de personnes ont été surpris. Pourtant, moi j'ai pu voir la sortie il y a 15 jours, dans les boutiques indépendantes et suivre un petit peu tout ça au fil des jours qu'ils ont passés. Alors il faut savoir que quand j'ai pu acheter à la sortie du premier round, donc dans les boutiques indépendantes, l'Orcana, il y avait énormément de stock. J'y suis même allé plusieurs jours après sans aucune difficulté. Il y avait toujours des displays disponibles, mais aussi des decks. Les decks étaient vraiment aussi très disponibles et on retrouvait tous les items comme les classeurs, les boîtes de rangement, mais aussi les gift box. Donc il n'y avait vraiment pas de difficulté à trouver du Lorcana dès la première sortie, donc 15 jours avant le 1er septembre. Il faut savoir aussi que dans les boutiques qui le proposaient à la réservation, aux précommandes, là aussi, il n'y avait pas de difficulté, que ça soit juste après la première sortie, il y a 15 jours, et même pratiquement quelques jours avant la sortie officielle, tu pouvais encore trouver avec des stocks assez importants. J'ai vu même des boutiques proposer des milliers de boosters. Alors je ne sais pas si on pouvait commander des milliers de boosters, mais on avait des informations sur la quantité disponible et c'est vrai qu'il y avait beaucoup de quantité disponible et ça s'est accéléré quelques jours avant la sortie dite. Enfin, moi j'appelle ça le deuxième round, hein, tout simplement. C'est-à-dire la sortie dans les boutiques plus traditionnelles, telles que. Enfin, les boutiques, oui, on va dire plus traditionnelles, comme Cultura, Fnac et Micromania. Voilà, Micromania a eu aussi des boosters. Alors j'ai l'impression qu'il n'y en avait pas beaucoup. Alors ce que j'ai pu constater aussi en Day One, parce que j'y suis allé, c'est que les quantités disponibles étaient vraiment petites. Micromania, de mémoire, j'avais demandé un petit peu, ils étaient même pas sûrs de pouvoir honorer plus que les précommandes ou les réservations qu'ils avaient pu avoir sur leur site. Parce que c'est vrai que à un certain moment, la Fnac, Cultura, Micromania proposaient des réservations un petit peu sur le tard, ce qui a fait qu'il y a eu beaucoup de personnes qui ont réservé et du coup, les stocks sont partis très rapidement. Cultura, il faut savoir aussi qu'ils ont honoré leur réservation sur leur site, hein, tout simplement, en prenant une partie de ce qui arrivait en boutique. Ce qui a fait qu'on avait très peu d'items le jour J. Donc pour ne pas être pris au dépourvu, moi je vous conseille évidemment toujours de faire des réservations en ligne, hein, c'est beaucoup plus solide et on est plus sûr d'avoir les items. Et si vous avez une boutique indépendante près de chez vous, c'est encore mieux d'aller tout simplement les voir parce que ça permettra justement de voir un petit peu s'ils peuvent avoir du stock. Moi, comme j'ai dit, il y avait quand même pas mal de stock. J'ai vu des dizaines et des dizaines de displays sans trop de difficultés. Les gift box, etc., etc. Alors maintenant, il y a quand même quelques dates qui commencent à se préciser. Visiblement, en plus, Ravensburger a eu des problèmes, enfin pas des problèmes, mais les quantités produites n'étaient pas suffisantes hein, par rapport à l'engouement qu'il y a pu avoir, mais même sur les items plus classiques, parce que j'ai vu les decks partir très vite, alors qu'habituellement, les decks partent plus doucement hein, en Pokémon, on a l'habitude, même s'ils ont été très malins sur les decks, puisqu'ils ont rajouté un booster, et ça c'est très intelligent, ça te permet de varier un petit peu la composition du deck, et ça c'est vraiment chouette, et d'avoir pourquoi pas une légendaire ou une secrète. Et même sur les classeurs, c'est parti très vite, les playmats, etc. Tous les items. Tous. Alors visiblement, il y aurait le chapitre 2 qui va sortir avant la fin de l'année. Évidemment, hein, on s'y attendait. J'espère que la production, la quantité disponible sera plus importante, sans compter qu'après on a Noël, donc ça sera sur la liste de cadeaux de Noël, ça c'est évident. Le chapitre 2. Il y a des dates qui commencent à se préciser. On a l'impression que bientôt il y aura des réservations possibles en ligne, et ça je vous invite à regarder un petit peu sur les différents sites qui proposeront des précommandes et des réservations hein, dans des sites de vente de jeux de société indépendants. Et on aperçoit que le 17 novembre, ça serait la date d'expédition, donc qui correspondrait au deuxième round, tout simplement, distribué par les boutiques physiques classiques type Fnac, Micromania, Cultura. Donc le 17 novembre, ça devrait être le deuxième round. Donc ça veut dire que si le 17 novembre et qu'ils font pareil, ça sera 15 jours avant, donc on sera aux alentours de début novembre. Donc c'est assez rapide, mais pourquoi pas. Évidemment, toutes ces dates-là peuvent fluctuer, et c'est des informations à prendre avec des pincettes. Donc ça c'est pour le chapitre 2, donc ça serait intéressant évidemment de pouvoir faire ces réservations pour pas être pris au dépourvu, une display, des boosters individuels ou autres tout simplement. Moi j'ai hâte de voir le visuel surtout et des personnages qui seront mis en avant sur cette série là.
Maintenant, donc pour la série numéro 1, donc le chapitre 1, il semblerait là aussi que c'est une information qui commence à se vérifier, qu'il y aura un second, un reprint, quoi, tout simplement. Ou un retour de stock, je ne sais pas comment ils vont appeler ça, mais enfin peu importe, de la redisponibilité à partir du premier trimestre 2024. Donc ça c'est plutôt cool, ce qui va permettre à ceux qui n'ont pas réussi à compléter leur collection de pouvoir aller compléter la collection de façon plus tranquille. Mais attention, c'est pas parce qu'il y a un retour de stock que le stock sera en conséquent. On l'a déjà vu avec Pokémon, de temps en temps quand on a des retours de stock, ça part très très vite, il y a un gros engouement, et pour l'instant il y a un gros engouement sur l'Orcana. Donc il y a fort à parier qu'il pourrait y avoir des difficultés dans ce retour de stock. Deuxièmement, on ne sait pas comment ce retour de stock va être fait. Est-ce que ça va être priorisé sur les boutiques titres indépendantes, spécialisées de jeux de société, hein, ou alors plutôt dans les boutiques plus grand public comme Cultura, Fnac ou Micromania. Donc là aussi, on a peu d'informations et peut-être qu'il va falloir là aussi, sur ces retours de stock, pourquoi pas faire des réservations. C'est tout à fait envisageable de faire des réservations. Les sites le proposeront comme ils l'ont proposé pour le chapitre 1 ou le chapitre 2. Donc ça, c'est une information qui a l'air de se... C'est pour ça que je pense que d'acheter des cartes à prix très très fort, c'est pas très intéressant puisque tu sais qu'il risque d'avoir un retour de tout ça. Surtout que qu'est-ce qu'on constate sur les prix? Maintenant, on va parler un petit peu des prix. Alors, pour le retour de stock, il semblerait que ça soit surtout des produits type booster et display. Donc, display, c'est plutôt chouette. Comme ça permet d'acheter une boîte de display, t'as 24 boosters, t'es tranquille, etc. Mais aussi, peut-être, des boosters individuels, puisque ça, c'est un format qui est plutôt réservé aux boutiques moins spécialisées. Donc ça, c'est un petit peu pour tout ce qui est produits, disponibilité, etc. Et il n'y aura visiblement pas de retour de stock sur tout ce qui est gift box. Les ETB en anglais, mais enfin ça concerne moins de personnes, puisque les cartes en anglais pour jouer, c'est plus compliqué. Donc les decks, etc. Ça, pour l'instant, ça n'a pas l'air d'être en retour de stock sur tout ce qui est deck, gift box, enfin tous les produits un petit peu dérivés du jeu ou classique avec les boosters. Maintenant, pour la série collection, qu'est-ce qu'on observe un petit peu sur les tarifs, les prix? Les communes et peu communes, ce sont des cartes que tu trouves très facilement pour pas très cher. Il faut compter quelques centimes d'euros, 10 centimes, 20 centimes, 30 centimes. Les cartes communes, peu communes qui sont légèrement plus chères, soit ce sont des personnages populaires type Elsa et encore, ou alors des cartes qui se jouent, qui sont plutôt intéressantes à jouer, donc c'est-à-dire que la demande est un petit peu supérieure. Mais ça reste des cartes très accessibles, où ça commence à être des prix plus élevés, voire même très chers, c'est à partir des cartes rares. Les cartes rares, c'est grosso modo 1 euro, mais ça peut être beaucoup plus. Certaines cartes rares sont évidemment très intéressantes à jouer. Par exemple, cette Lilo, ici, est une carte qui est... Alors, elle n'est pas super forte, mais elle coûte peu cher. C'est un 1-1 qui a 2 de l'or, donc qui te permet de progresser très rapidement pour gagner la partie où il faut en rapporter 20 de l'or. Donc c'est une carte qui est très jouée. Et étant donné qu'il y a peu de cartes disponibles dans le jeu, chapitre 1, forcément quand tu fais un deck, il faut que tu pioches dans les 204 cartes disponibles, hors secrète. Par conséquent, il y a une forte demande sur cette carte-là. En plus, elle est vraiment très sympathique, la carte, et c'est une carte rare, donc c'est vrai que son prix est plus élevé. Et on l'observe un petit peu sur des cartes, on va dire, puissantes dans le jeu. Alors, j'ai pas toutes les cartes en tête, c'est vrai que je joue un petit peu. Je me suis fait un deck, 2 decks exactement, pour pouvoir jouer et intervertir. Les cartes, donc, rares, super rares et légendaires, comme cette réponse, sont des cartes, évidemment, qui peuvent être plus chères. Réponse, là aussi, c'est une carte légendaire qui coûte aux alentours d'une trentaine d'euros et en plus, elle est plutôt intéressante à jouer. C'est vrai que les cartes qui ont les raretés plus élevées sont souvent plus intéressantes à jouer. Un Stitch n'est pas trop cher pour une légendaire. Il y a des légendaires qui sont pas trop chères. Celle-ci est relativement chère puisqu'elle est assez intéressante. Elle permet de progresser de 3 de l'or, donc c'est assez rapide. En plus, elle a Alter qui te permet de diminuer son coût d'invocation. Donc c'est une carte très intéressante et par conséquent, elle est assez chère. Il faut comprendre vraiment que contrairement à Pokémon, où tu as énormément de cartes qui sont disponibles, et les autres TCG, là, il n'y a pas que la rareté de la carte qui fait son prix, mais tout simplement la puissance de cette carte dans les decks
puisque on est limité, voire même très limité par rapport à la quantité de cartes disponibles. Voilà. Donc c'est pour ça, je pense que si tu veux compléter ta série sans jouer, tu as le temps de la compléter, surtout qu'il va y avoir de plus en plus de cartes, surtout si le retour de stock s'avère être confirmé. Là par exemple, c'est une carte légendaire qui n'est pas très très chère, tu pourrais la trouver pour moins de 10 euros, celle-ci. Et puis on a, alors est-ce que j'arrive à retrouver, oui, il y a la Fée Clochette, qui est là aussi une carte qui est plutôt puissante, et du coup qui vaut une dizaine, une vingtaine d'euros, malgré qu'elle soit super rare. Je vais te la montrer, elle est ici, c'est une des dernières cartes du set, elle est là, et en plus elle est très jolie, franchement. Vraiment cette carte là est très belle, d'ailleurs elle n'est pas sous sleeve, je vais corriger ça tout de suite. J'ai toujours des petites sleeves sur le bureau. Donc là aussi, voilà, ça c'est une carte qui est relativement chère, parce qu'elle est très forte, et en plus... elle a 2 de l'or, alter, ce qui te permet d'éviter de payer les 6 coups d'invocation pour pouvoir tout simplement l'invoquer. Et il faut savoir que dans le jeu, tu as quand même aussi pas mal de choses qui te permettent d'accélérer un petit peu le mana, qui te permet d'invoquer rapidement les cartes. Ici aussi, ce rêve bleu, c'est une carte qui est plutôt sympa, puisque chaque joueur défausse sa main et pioche 7 cartes. Et c'est vrai que souvent tu as plus de cartes en main, ça te permet tout simplement de pouvoir te rajouter cette carte dans tes mains, et c'est plutôt intéressant. Voilà, donc j'ai fait le tour un petit peu de ces cartes là. Je ne te parle pas des cartes secrètes, parce que ça c'est encore autre chose. Les cartes secrètes sont très très chères, et je crois qu'elles ont les mêmes capacités que les cartes super rares, avec le même personnage, on va dire, tout simplement. Voilà, j'ai fait le tour, j'espère que ça t'a plu, et on se dit à bientôt sur la chaîne.